Coucou les petits loups, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bah écoutez, là il est super tard, mais voilà, il fallait absolument que je fasse cette vidéo euh, sur le LIA parce que bon bah on sait que tout ce qui est par rapport aux flammes jumelles, le lien énergétique est hyper important. Donc je parle évidemment du lien énergétique qui est entre nous, entre notre autre et nous, mais aussi par rapport à tout ce qui est la communication dans le lien. Moi, je ne communique avec lui quasiment que par là. J'ai une relation assez particulière avec lui. En fait, tout ça pour vous dire que au départ, je voulais faire cette guidance juste pour moi. Ça faisait quand même quelques jours que je voulais un peu aller voir ce qui se passait parce que je ne ressentais absolument plus rien au niveau énergétique, que ce soit au niveau énergétique, au niveau des chakras, au niveau des ressentis corporels, au niveau de la communication que nous avons, enfin lui et moi, que ce soit télépathique, astrale, et tout ce qui est la communication des vases communicants. Enfin voilà, je communique énormément par là avec lui. Et ces derniers, ça me fait 15 jours là que le lien au niveau énergétique est un peu bloqué. Je ne. Voilà, et quand ça revient, je me ramasse plein la tronche. Je l'ai encore ressenti super fort aujourd'hui. Et voilà, au final, mes guides m'ont dit bah écoute, si tu le fais pour toi, fais-le pour tout le monde. Donc c'est que ça doit parler à certaines personnes, c'est qu'il y a certaines personnes qui me regardent et qui me suivent, qui vivent sûrement la même chose que moi, à savoir que ben, j'ai une relation très particulière. Voilà, enfin, mon parcours de flamme jumelle est assez particulier, dans le sens où, bah, comme je l'ai déjà dit, mon jumeau il vit à 12 000 km de chez moi, il est marié, on se voit quasiment jamais, mais on est juste amis. Enfin, c'est une relation amicale un peu spéciale parce que voilà. Et donc du coup, on est pratiquement sans contact. On se voit une à deux fois par an, enfin, parfois trois, quatre, ça dépend. Et c'est vrai qu'on communique énormément par l'astral, par les liens, très très fort par le lien et très très fort par les rêves. On communique énormément par là. Parfois aussi, on a l'art de se synchroniser au niveau de la matière, c'est-à-dire que au moment où, par exemple, bêtement, je publie une bête publication sur Facebook et lui, en même temps, il la publie aussi, mais pas la même, rien à voir, mais on est synchro. Sauf que en ce moment, voilà, il y a ce bug au niveau, il y a un silence total. Il y a un silence total au niveau du lien. Je lui ai écrit un message ben là, via Facebook par rapport à son travail et il a mis 10 jours avant d'ouvrir le message, alors que d'habitude il l'ouvre directement, et je n'ai aucune réponse. Donc je soupçonne qu'il se passe des choses. Donc bah, on a bien vu, enfin, malgré que mon jumeau est le féminin, en ce moment il est très fort dans son masculin sacré. C'est logique parce qu'on est plus ou moins en fait parcours. Du coup, le switch ici, bah, il est de son côté parce qu'il doit absolument tout casser dans sa vie. Donc ça, on l'a bien vu dans la guidance. Pour les féminines, ça reste pareil. Euh, donc voilà, ici, c'est vraiment, je ressens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent au niveau du lien. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu ce qu'il se passait dans ce lien, le pourquoi ce silence. À ce moment-ci, du travail, parce que justement, en ce moment, on sait que quand ben, la féminine est quand même plus ou moins en complétude et que le masculin rentre dans sa nuit noire de l'âme, euh, ben, la féminine doit un peu le soutenir quand même. Et là, du coup, je n'arrive même plus, mais même plus à lui envoyer de l'amour via mon chakra cœur. C'est-à-dire que quand j'essaye, je demande afin de lui envoyer de l'amour, de la compassion, du courage, etc. On me le renvoie en pleine face, donc il y a vraiment un blocage. Mais par contre, il y a des moments où, sans que je ne m'y attende, je me ramasse
des crises de larmes, des crises de colère, des crises de stress, de peur. Ça m'est encore arrivé tantôt alors que ben, je discutais avec une amie à moi qui est aussi dans un parcours de flamme jumelle où ben, je lui dis que mon indice de bonheur sur une échelle de 1 à 10, elle est entre 7 et 9. Elle peut aller jusqu'à 9 et elle descend jusqu'à 7, mais à la base, je suis bien, je me sens bien, j'avance, il y a plein de trucs qui se passent bien pour moi, j'ai que des bonnes choses qui arrivent dans ma vie. Et donc voilà, donc je me dis c'est bizarre quand même que le lien est bloqué, que je n'arrive pas à lui envoyer, mais que par moment il me renvoie des trucs en pleine face. Donc voilà. Alors je ris parce que c'est le gros bordel par rapport à ce tirage. C'est exagéré. Donc mes guides m'ont fait sortir plein de jeux. Ça a été le bordel parce qu'on n'était absolument pas d'accord. Du coup, ben, voilà, c'est un peu le bordel. Je ne savais pas trop comment organiser ça. Ils m'ont dit tracasse, on va gérer. Donc ben, on va les laisser faire, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors oui, effectivement, j'ai un pantalon rose à pois. Bah oui, parce que j'ai bientôt aller faire dodo. Donc on rit pas de mon pantalon. Euh, donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai quand même pas mal de cartes. Donc là au milieu, c'est le lien. À gauche, on a les féminines parce que je veux voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés pour voir un petit peu le pourquoi le lien bloque. C'est qu'il y a des choses chez les deux qui font que et des choses à travailler des deux côtés. Donc voilà. Bah, on va commencer ici les deux cartes principales. Ce sont des énergies générales. On va peu aller voir ce qui se passe. On va commencer par le lien. Alors, comme d'habitude, l'énergie, donc l'oracle des énergies, des anges et des cristaux. Pour le lien, on a eu l'archange Iaël et la laborite. On nous parle d'individualité. Ben, on l'a déjà eu plusieurs fois, cette carte. Elle ressort beaucoup. Donc, on va pas trop s'attarder dessus. Je sens que si ce lien est bloqué, au niveau du lien, on nous demande de se positionner. Je pense que l'énergie qu'il y a sur le lien et le pourquoi ça bloque, c'est parce que chacun des deux jumeaux doit absolument se retrouver individuellement eux-mêmes. J'entends par là que si nous n'avons pas, enfin s'il y a une coupure dans ce lien énergétique au niveau astral et 5D et etc., je ne vais pas me répéter là-dessus, je pense que les gens qui connaissent les flammes jumelles savent de quoi je parle. Je pense que s'il y a ce silence en ce moment dans le lien, ben, j'aimerais savoir un petit peu si vous aussi, entre parenthèses, si vous aussi vous vivez ce genre de choses. Mettez-moi en commentaire si au niveau énergétique vous ressentez la même chose que moi. J'aimerais savoir un petit peu le collectif où il en est par rapport à ça. Mais ce qu'on m'envoie là clairement, c'est que si ce lien bloque en ce moment, c'est parce que on demande aux deux jumeaux de se positionner eux-mêmes dans leur vie pour eux. Donc c'est-à-dire que autant le masculin que le féminin doivent arriver à être un individu particulier. Enfin, comment est-ce que je vais expliquer? C'est très clair dans ma tête. Donc, ce que je ressens, c'est que vraiment, chacun des jumeaux doit trouver sa place dans ce lien. D'accord? Donc, nous sommes tous les deux complètement différents, mais complémentaires sur certains points. Complémentaires parce que ben, déjà, il y a le lien et que à nous deux, on forme l'unité. D'accord? Mais dans cette unité, nous devons nous unifier à l'intérieur de nous. Dans notre particularité à nous-mêmes aussi, enfin, dans la particularité de chacun des jumeaux. On sait que ce qui ne va pas et le pourquoi il y a cette séparation entre les deux au niveau de la matière, c'est qu'ils sont très différents tous les deux au niveau des caractères, au niveau des croyances, au niveau des blessures.
Donc voilà, ici on va vraiment demander aux deux d'être eux-mêmes pleinement dans ce qu'on leur demande. Ça, c'est pas très, enfin j'ai l'impression que c'est pas super clair ce que je dis. Mais c'est ça, c'est vraiment que le lien aussi à part entière doit se retrouver. Parce que j'ai mon chat qui fait n'importe quoi en ce moment. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que le lien est en train de se renouveler. Le lien énergétique est en train de, pour moi, dans ce que je ressens là, au niveau des deux, comme il y a beaucoup de changements, le lien doit retrouver une nouvelle empreinte énergétique. Et du coup, pour rééquilibrer, ben c'est ça en fait, c'est pour rééquilibrer le lien par rapport au travail des deux jumeaux. C'est comme si dans le lien, il y a, vous avez les deux qui sont complètement différents, qui ont un travail différent à faire sur eux-mêmes, mais comme il commence à y avoir des équilibrages du côté de la féminine et des équilibrages au niveau du masculin, pour moi, dans le lien, il y a des choses qui doivent changer aussi. C'est ce que j'entends. C'est qu'au niveau du lien énergétique, il y a des mises à jour afin de reposer les bonnes choses au bon endroit par rapport aux deux pour que la communication passe mieux. Ils sont bizarres là-haut. Aujourd'hui, c'est abusé. Euh, J'ai demandé d'avoir un animal totem pour chacun, donc autant pour le lien que pour le féminin et le masculin. Alors là, j'ai pris l'oracle des druides. Et pour, euh, pour le lien, j'ai eu le cygne. Ben, c'est magnifique. Cette carte, elle est juste. Enfin voilà, le cygne, on sait que le cygne, bon, ça nous parle d'âme, ça nous parle de beauté, d'amour, mais pas que. Ça va venir nous dire que. Attendez, je prends mon petit livre parce que je l'utilise pas très très souvent. Euh, Ici, cette carte, elle va signifier en fait que la séparation dans ce lien en ce moment est inévitable. À l'heure actuelle, il faut accepter, c'est ce qu'ils me disent, oh, il faut qu'on accepte que pour le moment, le lien est un petit peu coupé. Ben, il n'est pas coupé, parce qu'on ne peut pas couper le lien entre les jumeaux. Mais il y a une forme de silence, mais c'est même pas un silence, parce qu'on ressent quand même certaines choses, c'est indéniable. Il y a quand même des choses qui passent, mais en ce moment, c'est comme s'il y a des choses qui bloquaient dans le lien. On va aller voir plus loin pourquoi. Mais ce que cette carte vient nous dire et nous rappelle, en fait, c'est que malgré que qu'on nous dit que la séparation, enfin, que la non-communication du lien, ce sera beaucoup plus clair, qu'en ce moment il n'y a pas de communication dans le lien énergétique. Euh, voilà, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est inévitable, c'est qu'il y a des guérisons à faire dans le lien énergétique. Il y a sûrement des protections autour aussi, j'entends que en plus en ce moment il y a pas mal d'ombres. Donc est-ce que ça joue? Je ressens que ce qu'on montre là, c'est que oui, effectivement, il y a une bulle qui est mise en place au niveau du lien énergétique euh, pour protéger les jumeaux. Ok. Ce qui fait que la communication passe moins bien. Là, on me rappelle, enfin, cette carte vient nous rappeler que nous ne sommes jamais séparés de ceux que nous aimons. Nous passons seulement par différentes phases de transformation. Donc ici, la carte me dit, il faut savoir dire adieu pour pouvoir progresser dans ce monde et le jour viendra peut-être où nous serons enfin réunis à ceux que nous avons quittés. Les séparations, par ailleurs, ne sont pas forcément matérielles ou physiques.
Le signe nous demande de quitter la surface de notre être pour plonger dans les profondeurs de notre âme. Alors, ce qu'on me montre là directement, c'est que si ce lien est actuellement un petit peu bloqué, enfin, pour moi c'est pas vraiment bloqué, mais c'est comme si on empêchait la communication entre les deux. Donc ce que je disais par rapport à tout à l'heure, hein, avec la carte de l'individualité, c'est que je ressentais qu'il y avait des transformations dans le lien, qu'il y avait des mises à jour dans le lien, qui sont inévitables. Donc là, la carte du signe vient bien nous dire que effectivement, en ce moment, c'est inévitable qu'il y ait ces coupures de communication dans le lien énergétique. Parce qu'il y a des transformations des deux côtés, ce qui va demander une transformation au niveau du lien. Mais ce que j'entends surtout, c'est que aussi, ça permet aux deux jumeaux de se reconnecter d'une différente manière à leur âme personnelle, afin de pouvoir justement utiliser leur guidance intérieure et ne plus, parce que je sens qu'il y en a qui, que ce soit du côté masculin ou féminin, qui ne se concentrent que là-dessus et qui s'oublient un petit peu en fait. Puisqu'elles sont dans des relations où il y a séparation et non-communication physique, elles vont se concentrer seulement sur les communications énergétiques. Du coup, elles n'arrivent pas à se concentrer sur leur projet, elles n'arrivent pas à se concentrer sur elles-mêmes ou eux-mêmes, parce que on parle des deux jumeaux là, parce que c'est le lien. Donc ici, vraiment, on nous demande, donc la séparation est inévitable parce qu'on nous demande de se retrouver chacun dans notre vie, dans notre être à nous, afin d'aller, de plonger dans les profondeurs de notre âme à nous en tant qu'individu. D'accord? Donc là, vraiment, c'est assez clair. Mais voilà, comme la carte nous le dit clairement, on nous rappelle que nous ne sommes jamais réellement séparés de ceux que nous aimons. Et comme elle le dit encore, un jour viendra où on sera à nouveau réunis. Donc on nous dit clairement que ça ne va pas durer. C'est seulement pour le moment. Mais j'entends aussi surtout qu'il y a quand même pas mal d'attaques au niveau de l'ombre. Du coup, je pense que là-haut, il protège un petit peu ce lien afin que les deux jumeaux puissent se transformer et que les guérisons au niveau du lien puissent se faire correctement. Donc voilà, si au niveau du lien, vous avez besoin de soutien, vous avez la labradorite au niveau des cristaux et vous pouvez méditer sur le signe. Afin d'aider dans cette séparation et dans cette transformation qu'il y a. Et voilà. Bon, on va commencer par... on va aller voir maintenant du côté des féminines, ce qu'on nous dit avec les cristaux. Alors, qu'est-ce qui fait que dans le lien ça bloque? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Qu'est-ce qu'on demande aux féminines et le pourquoi elles n'ont plus ce lien? Voilà, elles travaillent leur pouvoir. Alors là, on a l'archange Métraton, le quartz clair, donc le pouvoir. Cette carte, donc Métraton, il vient nous dire clairement que j'ai des féminines qui ont des dons, qui retrouvent en fait leur pouvoir, qui savent qu'elles ont une certaine guidance, qu'elles ont des... Voilà. Comment expliquer? Elles commencent réellement à bien... je n'ai pas le mot là, les gars. À bien gérer en fait leurs dons. Elles commencent à bien gérer leur guidance. Elles commencent à avoir une certaine acquisition par rapport à leurs dons, etc. Que ce soit les dons, mais on parle ici, voilà, il y en a qui vont travailler les plantes, il y en a qui vont travailler au niveau des âmes, il y en a qui vont travailler au niveau du développement. Voilà, il y a
pas mal de pouvoir au final. Chaque être est venu développer ses propres facultés. Et là, je ressens qu'il y a certaines féminines qui ont peur du regard des autres. Pour moi, elles n'arrivent pas encore d'avoir cette fierté, d'avoir ces choses en elles. Elles ont encore peur d'en parler, elles ont encore peur de montrer ce qu'elles savent faire. Parce que j'ai des féminines qui ont des dons au niveau créatif, qui ont des dons au niveau médiumnique, voilà, qui retrouvent un certain pouvoir d'elles-mêmes, mais qui n'osent pas encore, en fait, voilà, elles en ont déjà parlé à certaines personnes, elles ont déjà commencé peut-être pardon, à acter certains projets dans la matière par rapport à ça, mais je ressens quand même que il y a cette peur par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines personnes de leur entourage. Elles n'osent pas. Si mettra-t-on, enfin, ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment ce qu'on demande à travailler, c'est que vous pouvez être fier de votre avancée, vous pouvez être fier d'avoir acquis tous ces dons. Ici, je vois que c'est quand même des féminines qui ont déjà une sacrée avancée. Comme je le disais en tout début de vidéo, au départ, je voulais le faire pour moi, donc je pense qu'il y a un petit peu de mes énergies dedans, mais je sens quand même qu'il y a pas mal de féminines qui me suivent, qui sont, enfin pas mal de flammes jumelles qui me suivent, qui sont plus ou moins au même niveau. Donc voilà, si mes guides m'ont poussé à la faire, cette vidéo, c'est que je devais la faire. Donc on vous dit d'avoir confiance en votre pouvoir, d'avoir confiance en vos dons, d'avoir confiance en votre créativité. Voilà, et de ne pas avoir peur du jugement des autres, de ne pas avoir peur de vous lancer dans certains projets, que tout ça, c'est vraiment bénéfique pour vous. Vous ne devez vraiment pas avoir peur de parler de ce que vous savez faire, d'en parler autour de vous, parce que je sens que ça va débloquer certaines choses. Je sens qu'il y a certaines féminines qui ont des projets par rapport justement à leur créativité, par rapport à toutes ces choses qu'elles viennent d'acquérir, toutes ces nouvelles choses qu'elles ont, tous ces nouveaux pouvoirs, c'est un peu bizarre à dire, mais tous ces nouveaux pouvoirs qu'elles ont au niveau sensitif, créatif, etc., mais qu'elles n'osent pas encore se mettre en avant. Ici, on vous dit clairement, c'est vraiment ce qu'on nous demande là, c'est de mettre en avant tout ça pour justement pouvoir avancer. Alors, la deuxième carte que j'ai eue, donc la carte de l'oracle des druides que j'ai eue, c'est le chien. Donc là, on va nous parler de conseil, protection et de loyauté. Alors, le chien. Cette carte, elle vient clairement me dire que vous ne devez pas avoir peur de ce pouvoir parce que vous êtes guidé. Que tout ce que vous avez acquis ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être ces dernières années, vous avez été guidé vers ça. Par vos guides, par des guides qui sont invisibles ou même des guides ici sur Terre. Et ces guides, ils vous protègent aussi. Ils protègent votre entourage, ils protègent vos pouvoirs, ils protègent votre avenir. Et s'ils vous poussent, en fait, ce qu'ils veulent me dire, c'est que si ils vous ont fait acquérir ces pouvoirs, c'est parce que vous étiez capable, d'accord? Vous étiez capable de faire tout ça et que c'était votre chemin de vie. Ils ne vont pas vous pousser dans quelque chose ou vous pousser à faire tel ou tel projet si ce n'est pas dans votre chemin de vie, si ce n'est pas bon pour vous, d'accord? Ici on nous demande d'analyser un petit peu
d'analyser un petit peu votre entourage par rapport justement à tout, par rapport à ces pouvoirs. Vous savez, on a tous des personnes autour de nous qui, mais ça on va le ressentir. Moi je sens en fait qu'il y a chez certaines féminines des personnes autour d'elles qui ne sont peut-être pas aussi fidèles et loyales qu'elles le pensent. Ou alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez encore peur de la fidélité, de la loyauté de certaines personnes autour de vous. Et que c'est peut-être aussi pour ça que vous n'osez pas encore peut-être parler à votre entourage ou à certaines personnes de ce que vous faites. Je sais que moi, euh, dans mon vécu à moi, quand j'ai commencé à ce niveau-là, euh, par rapport à tout ce qui est don, médiumnique, canal, enfin toutes ces choses, euh, j'ai mis beaucoup de temps avant d'en parler à mon entourage proche, c'est-à-dire à ma famille, à mes amis. C'est, ça a été d'abord avec des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé à développer tout ça, qui m'ont aidé à comprendre tout ça, qui étaient des personnes extérieures et que je ne connaissais parfois peut-être pas du tout. Donc ici aussi, on vous dit que vous pouvez faire confiance en fait aux personnes et qu'il y a autour de vous, etc. Que de toute façon, les personnes qui ne sont pas fidèles ou loyales envers vous, les guides les écartent, c'est sûr et certain, vous êtes guidés et protégés, c'est ce que cette carte vient vous dire, c'est que de toute façon, vos guides ne vous feront jamais faire quelque chose qui n'est pas du tout juste pour vous et qui va vous emmener au fond du trou. Donc voilà, si vous avez besoin, vous appelez ce chien ou le quartz clair. Alors, du coup, pour les masculins, on va les voir avec l'oracle des anges et des cristaux, pardon. Là, j'ai eu le maître ascensionné El Moria et le saphir étoilé. On nous parle de volonté suprême. Donc, c'est complètement volontaire. Donc, on voyait que chez le masculin, il y avait cette mine noire de l'âme. Hein, on l'a bien vu dans la guidance que j'ai fait il y a 2-3 jours. C'est carrément voulu. Ici, on me le dit clairement. Et si le lien est bloqué de ce côté-là, c'est vraiment la volonté de leur âme, du divin, que tout ce qui arrive actuellement, c'est parce qu'on sait très bien que les masculins, tant qu'on leur fait pas, tant qu'on leur enlève pas tout, ils bougeront pas. Voilà, ils vont voir les problèmes, ils vont voir qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'ils ne se sentent pas bien là où ils sont, que certaines personnes ne leur conviennent plus, qu'au niveau travail ça ne fonctionne plus, mais au final, ils ont une telle facilité à passer au-dessus avec des bêtises au final. Hein. Ils vont aller s'amuser, ils vont sortir, ils vont vraiment tout faire pour ne pas penser à ce qui ne va pas. Mais là, ici, clairement, avec la volonté suprême, on voit que ça vient d'en haut. On voit clairement que tout ce qui se passe, que ce soit au niveau du lien ou que ce soit au niveau de leur vie en général, c'est clairement la source qui leur fait subir ça, parce que si la source ne faisait pas ça, les masculins, ils continueraient à procrastiner. Ils sont très très forts pour ça, mais vraiment très forts. Alors, avec l'oracle des druides, j'ai eu le corbeau. On va aller voir dans le livre. Je le retrouve. Petit corbeau. Il a disparu. Ah non, le voilà. On nous parle de guérison, d'initiation et de protection. Tiens, c'est étonnant. Ça aussi, ça m'étonne pas du tout. Donc, ben oui, c'est clairement ça. Donc ici, la carte, elle me dit clairement que
on nous invite vraiment, et on invite les masculins à vraiment prendre conscience des forces de destruction qui les entourent dans leur vie personnelle. Donc on voit vraiment qu'il y a autour d'eux des forces qu'ils ne peuvent pas gérer, des trucs indomptables, comme on l'a vu dans la guidance avant, qui sont là dans leur vie personnelle, dans leur monde. Mais tout ça, toute cette destruction, elle est là pour une bonne raison. Dans le livre, ils nous disent bien gentiment, juste après, bien sûr, nous préférerions que toute la destruction n'existe pas, mais elle est nécessaire à la construction et à la création. Ben oui, on sait très bien que les masculins, ils doivent tout recréer au niveau matériel, donc on enlève tout, on déstructure tout, on va leur enlever leur maison, leur enfant, leur voiture, on va tout détruire chez eux, afin de reconstruire et de leur donner des choses qui sont plus en accord avec eux, et plus juste par rapport à ce qu'ils doivent être. Clairement, c'est vraiment une période de désintégration, d'obscurité pour renaître à la lumière d'un jour nouveau. La plupart du temps, ce sont nos peurs en fait qui viennent obscurcir un petit peu de ça. On a peur de changer. Quand on est dans notre zone de confort, c'est sûr et certain que quand on nous enlève tout et qu'on se retrouve sans rien, on n'en a pas tellement envie. Ici, le corbeau, il nous dit clairement que c'est un voyage initiatique. On le sait que les flammes jumelles, c'est un voyage initiatique. On nous demande beaucoup de guérison. Mais le corbeau vient aussi nous protéger. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que tout ça est orchestré clairement par le divin, clairement. Si on voit que les énergies, malgré 2 jours après, sont toujours les mêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et le pourquoi le lien il bloque, c'est juste parce que si maintenant ça ne bloquait pas, on se concentrerait que là-dessus. En tout cas, moi personnellement, c'est clair que je me concentrais beaucoup trop sur ce lien dernièrement. Donc, il y a un moment donné où on me demande vraiment d'avancer. Alors maintenant, ça va être un peu le bordel parce que mes guides, ils m'ont vraiment mis les cartes. Bon, j'ai essayé de les restructurer, mais voilà. Donc, j'ai pris, pour aller voir un petit peu au niveau énergétique, le travail qu'il y avait au niveau du lien avec l'oracle des chakras. Pour le lien, j'ai 3 cartes. Donc là, on a le chakra cœur. Donc ceux qui travaillent actuellement, ceux qui travaillent sur le lien énergétique, c'est le pardon, le lâcher prise. On nous demande vraiment de grandir et d'avoir de la compassion. Donc c'est vrai que, je le répète assez souvent, on nous demande de lâcher prise sur pas mal de choses. On nous demande de lâcher prise sur le passé, de lâcher prise sur le futur, que ce soit autant pour la féminine que pour le masculin. Le pardon, c'est quelque chose que je répète sans arrêt. Se pardonner, arrêter de culpabiliser. Et le plus dur des pardons, c'est se pardonner à soi. Donc ici, si le lien bloque, c'est que les 2 jumeaux doivent lâcher prise sur certaines choses, guérir sur d'autres et se pardonner pas mal de choses. La compassion. D'avoir de la compassion pour soi, mais aussi pour l'autre. Bon, les masculins, on sait très bien que eux, ils parlent pas trop de leur féminine, mais je sais que les féminines sont très agressives vis-à-vis de leur masculin. Je le vois assez souvent, que ce soit aux commentaires ou sur les forums, ça devient agaçant, mais bon, c'est comme ça. La compassion, s'il vous plaît, si vous voulez avancer, soyez compatissante envers ce qu'ils traversent. Oui, effectivement, ils fuient les masculins, mais ils ne vous fuient pas vous, ils se fuient eux-mêmes, ils fuient leur peur, ils fuient leurs problèmes, ils fuient leur blocage, parce que c'est plus facile que d'aller tout déstructurer pour tout reconstruire. Vous avez vécu la même chose il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années auparavant, tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Donc s'il vous plaît,
essayer d'avoir un petit peu d'empathie par rapport aux masculins qui sont en train de traverser leur nuit noire de l'âme pour beaucoup, qui ont vraiment pas facile. Je sais que certaines sont déjà plus ou moins dans la complétude et peuvent comprendre. Il y en a, je sais que j'ai des féminines qui sont très compréhensives, etc. Mais j'en ai d'autres, elles sont mais carrément ignobles avec leur masculin. Ça devient vraiment très méchant. Donc, soyez dans la compassion l'un pour l'autre et dans cette compassion par rapport au lien énergétique. Donc là, c'était le chakra cœur. On voit qu'il y a le chakra sacré au niveau des émotions. Ouais, c'est clair qu'au niveau émotionnel, en ce moment, on ramasse. Mais il y a énormément de nettoyage karmique, il y a énormément de guérisons qui sont en train de se faire. Au niveau aussi des blessures, des émotions qui restent au niveau des blessures. Donc tout ça, ça doit sortir, ça doit s'exprimer. Et le lien travaille là-dessus. Donc les émotions dans le lien. Donc ce que j'entends aussi et ce que je peux voir, c'est que par rapport au lien dans les vies antérieures, il y a énormément des choses qui sont en train de se purifier, de guérir, de nettoyer. Je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se réparer. Donc il faut équilibrer tout ça afin de pouvoir par après exprimer justement des émotions donc dans le lien, donc toujours au niveau énergétique. Hein, j'espère que vous me suivez bien par rapport à ça. C'est-à-dire que dans le lien, au niveau des ressentis, au niveau des chakras, au niveau des communications télépathiques et 5D et astrales, c'était pas très clair. Il y avait des guérisons, des nettoyages à faire au niveau émotionnel pour que dans le lien, ça s'exprime beaucoup mieux. Mais comme on avait tout à l'heure aussi cette forme de protection, à mon avis, dans ce qu'on m'envoie là maintenant, c'est qu'il y avait des parasitages au niveau de la communication énergétique entre les jumeaux. C'est pas étonnant, en fait. Ici, on a la foi avec le chakra coronal. Ben oui, vous devez, enfin, ce lien, on doit travailler la foi en l'autre, la foi en l'univers, la foi en ce lien qui est ancestral et infini. Au final, on ne sera jamais séparé de notre jumeau. Une fois qu'on sera décédé, notre jumeau restera toujours notre jumeau. Qu'importe la vie qu'on aura après, depuis le début, c'est ça. On voit que ce qui se travaille là-dedans aussi, bah, c'est tout ce côté soutien au niveau spirituel. Donc je vois beaucoup les guides en fait qui sont là en train d'essayer de nous soutenir énergétiquement, mais ça devient très compliqué parce que des deux côtés, au niveau de la matière, les deux vivent des choses assez compliquées. Donc, on nous fait travailler tout ça. Au niveau énergétique, dans le lien, on parle de soutien, d'espoir, de miracle et de spiritualité. Donc, voilà, au niveau coronal, je sens que c'est quand même fort bloqué à ce niveau-là. Au niveau des intuitions, au niveau de ce qu'on peut recevoir, ça bloque un peu. On va aller voir chez la féminine, au niveau des chakras, ce qui bloque ou pas, ce qui se travaille. Alors, j'ai le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'elle va travailler? Ben, la confiance en soi, ça c'est sûr et certain. Le self-control. Oui, ça c'est sûr aussi. En ce moment, je le ressens très fort. Je suis hyper impulsive, mais ça, c'est les restes de la pleine lune. En plus, on va sur la nouvelle lune. Et ça aussi, en ce moment, on a cette impression en ce moment que il y a des choses qui bougent. On nous pousse en avant. Tout en nous disant oui mais n'y va pas trop vite. C'est très compliqué en fait. On nous parle de direction et de volonté. Mais de toute façon c'est sûr et certain, comme par exemple par rapport au pouvoir, par rapport à la loyauté, la fidélité, tout ça n'est qu'une question de volonté de votre part. Si je reviens par rapport à certaines féminines qui sont dans le déni total d'elles-mêmes, je vais être peut-être un peu choquante pour certaines, en tout cas, enfin, moi je dis toujours, si ça vous plaît pas, c'est qu'il y a des choses à travailler.
j'ai des féminines qui se trompent totalement. Elles ont l'impression d'avoir tout guéri, qu'elles ne sont pas du tout dans l'attente de leur masculin, que elles sont pas du tout en colère, mais elles font que de les agresser, qu'elles n'y pensent pas, mais elles ne font que de parler d'eux. À un moment donné, il faut arrêter et essayer de se regarder un petit peu soi-même, parce que autant le masculin il a ses torts, oui c'est sûr, mais vous en avez aussi. Clairement, là j'ai des féminines qui n'ont aucune volonté d'avancer dans leur parcours personnel. Pour elles, ce que j'entends là, c'est que vraiment pour elles, c'est au masculin de faire les choses, c'est au masculin de revenir, c'est au masculin de faire ci, c'est au masculin de faire ça. Non. Si vous voulez que votre masculin bouge, il va falloir bouger vous-même, prendre votre propre direction. Quand je dis propre direction, c'est la direction de vous-même, c'est-à-dire de vous diriger vous-même vers ce que vous voulez, vers vos pouvoirs, vers vos capacités, vers vos projets. On vous demande de vous exprimer aussi par rapport à ça. C'est comme tout à l'heure, je vous disais qu'il y en a certaines qui ont sûrement encore peur de dire certaines choses à leur entourage par rapport à leurs dons, leur créativité, etc. Ici, on vous dit d'avoir cette volonté de vous exprimer, ça va faire bouger les choses. Ici, voilà, si vous ne prenez pas de votre propre chef la décision de faire certaines choses, que vous n'ancrez pas en matière ce qu'il se passe dans votre tête, vous ne pourrez pas avancer. Et vous manquez cruellement de confiance en vous. Et si vous n'avez pas confiance en vous, votre masculin, il n'aura pas confiance en lui, ni en vous-même. Donc ici, on a le chakra sacré qui travaille beaucoup aussi. Donc là, c'est les désirs. Ben oui, c'est ça, ben bien sûr. Vos buts, vos passions, vos besoins et l'épanouissement. Ben, c'est clairement ça. Vous ne pouvez pas vous épanouir si déjà vous n'avez pas cette volonté d'être pleinement vous-même, si vous savez, si vous êtes toujours en train de juger les autres ou en train de vous juger vous-même, vous ne pouvez pas être épanoui, c'est que vous ne l'êtes pas. Ici, on voit que certaines féminines n'ont clairement plus de but, elles sont complètement perdues. Tout ça parce que... mais ici, j'ai vraiment un collectif là, qui vient par rapport à ça et ça m'agace un peu. C'est que j'ai vraiment des féminines qui sont centrées sur leur masculin et que c'est pour ça qu'au niveau énergétique ça bloque parce qu'elles doivent se recentrer sur elles-mêmes. On vous dit de vous fixer des buts, de vous fixer des objectifs, de voir par rapport à vos projets personnels, vos projets professionnels. Voilà, ici, par contre, pour d'autres, je ressens très fort qu'elles ont cette volonté d'aller vers leur passion, d'acter au niveau de leur projet certaines choses. Elles ont plein de projets en tête, elles ont des désirs vis-à-vis de leur vie personnelle, mais elles manquent cruellement de confiance en la vie, en elles-mêmes. J'ai l'impression qu'elles ont un peu perdu confiance en la source aussi. Ce qui les bloque complètement, ça ralentit leur avancée en fait. On vous demande vraiment d'acter ces choses-là. Vous avez un besoin. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous savez, je sais que parfois ça peut faire peur. Parfois, on a des idées comme ça, elles paraissent complètement ridicules. On se dit, mais je ne suis pas du tout faite pour ça. Et on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse jusqu'au jour où vous faites cette chose, vous décidez de vous lancer enfin et vous vous rendez compte qu'en fait, waouh, c'était ça, c'était juste. Mais au premier abord, cette idée était complètement débile, mais en fait, une fois que vous avez bien réfléchi, que vous vous êtes lancé, parce qu'il faut vraiment oser se lancer, pas juste le voir dans sa tête, mais vraiment se lancer et acter les choses. Et au moment où vous aurez acté les choses, vous allez voir, vous allez avoir du retour. Alors ici on a encore le chakra couronne qui revient. Donc là on parle de conscience divine, de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Donc là ce qui travaille chez vous au niveau énergétique, c'est votre connexion à votre âme. Vous devez réellement vous reconnecter à votre âme. Vraiment l'écouter. On nous demande de nous équilibrer. J'entends qu'il y a quand même pas mal
de féminines qui sont en plein doute par rapport à ce qu'elles peuvent recevoir de leur guide, qu'elles ont du mal. C'est comme si elles avaient une perte de confiance par rapport à ce qu'elles recevaient. Je crois qu'en plus, je l'avais dans la guidance que j'ai faite il y a 2-3 jours. C'est qu'elles commençaient à perdre confiance aux messages qu'elles pouvaient recevoir de leur guide. Et ici, c'est ça, ça travaille. Donc, on voit aussi qu'il y a certaines féminines qui vont avoir le chakra coronal qui tape très fort. Mais ça, je pense que c'était aussi... je crois que j'en avais parlé aussi dans la guidance par rapport 2, 3. Je l'ai sur le bout de la langue. Je pourrais vous le dire 100 fois, mais il n'y a pas. Oui. La tempête solaire, merci. Ça va aller. Donc par rapport à cette tempête solaire, je sentais très fort mon chakra coronal et je sens qu'il y en a chez certaines, ça continue de travailler. Mais c'est bien parce que ça va vraiment vous permettre de vous expanser au niveau de la conscience. Je sens qu'il y en a qui vont avoir des nouveaux dons. On vient vraiment travailler, cibler en fait votre pouvoir. Donc ça rejoint clairement la carte d'énergie générale. Mais aussi la fidélité et la loyauté dans le sens où vous devez faire confiance à vos guides. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, vos guides vous feraient faire quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Ils sont pas là pour rire, ils sont pas là pour vous faire des blagues, ils sont juste là pour vous faire avancer. Parfois, leurs idées, ce qu'ils peuvent suggérer, peuvent paraître complètement fous. Et une fois qu'on ose se lancer, encore une fois, on se rend compte que en fait, c'était peut-être pas si fou que ça. Donc, faites-leur confiance, faites confiance en votre pouvoir, en votre lumière, en vos connexions. Alors, chez le masculin, qu'est-ce qu'il travaille actuellement? On va aller voir ça. Alors, chakra cœur aussi, le petit masculin. Alors là, le masculin va nous travailler, mais c'est merveilleux parce que le masculin, il travaille le lien. Alors, du coup, je sens très fortement que le masculin a... il y a des choses qui passent au niveau du chakra cœur. C'est comme si... et je pense encore une fois, ça rejoint la guidance que j'ai faite... il y a 2-3 jours, c'est que je sentais que le chakra du cœur du masculin est en train de s'ouvrir très fort. Ici, les mots-clés sont unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Donc, on les pousse clairement, actuellement, à ressentir en fait la connexion. Donc, c'est quand même bizarre, parce que je ressentais un blocage, mais en fait, non, chez le masculin, ça bloque peut-être pas tant que ça. On les pousse en fait à vraiment se connecter à ce lien. Ou alors, j'ai autre chose qui me vient. Comment vous expliquer? C'est comme si en fait le masculin il a ressenti toujours ce lien. Depuis qu'il est tout petit, ce masculin il a ce lien, il a ses ressentis, il a ses communications énergétiques, il a ses messages de sa féminine, mais il ne s'en rend pas compte, comme si c'était quelque chose de normal chez lui, comme si c'est quelque chose qui lui appartenait, il ne sait pas dire c'est quoi, du coup il n'y fait pas attention. Du coup, là, la source vient couper le lien, il est coupé de la connexion, il se dit mais il manque un truc. C'est quoi ce truc qui a disparu de moi-même? C'est comme s'il avait un vide en lui, comme si on lui avait arraché quelque chose qui n'est pas palpable. Et du coup, ça va peut-être lui permettre de se rendre compte que ce lien a un lien avec les communications avec sa féminine. Je ne sais pas si je me fais bien, c'est très clair dans ma tête. Mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est que on lui a carrément enlevé une partie de lui pour lui faire se rendre compte de l'importance de cette chose dans sa vie. Et cette chose, ça rejoint clairement, clairement le pourquoi je ne ressentais plus rien et que parfois d'un coup il se reconnecte très fort. Je crois que par moment il recherche la connexion. Enfin, en tout cas, on vient lui faire travailler. Il y a dans un sens ou dans un autre,
cette coupure entre les deux au niveau énergétique en ce moment. Donc, elle est vraiment là au niveau du masculin pour lui faire travailler ce lien énergétique et qu'il puisse se rendre compte de ce lien unique qu'il a envers cette femme. Donc, aussi au niveau matériel, on ira voir un peu plus loin parce que je ne suis pas trop pour la matière ici, je suis vraiment plus au niveau énergétique. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens, mais c'est bien, c'est merveilleux. Merci la source qu'on dit. Alors, ben oui, ben c'est ça. Donc ici j'ai le chakra gorge avec le partage, le lien encore, partage, lien, échange, expression, communication. Donc clairement, on vient lui faire travailler la communication dans le lien. Fait, tout ce qui est expression, tout ce qui est communication, tout ce qui est échange, dans le lien, il vient travailler ça. Ici, en ce moment, on lui demande vraiment de travailler ça, que ce soit au niveau du cœur, au niveau de la gorge. Donc là, ça va inclure qu'à un moment donné, il va se sentir obligé de revenir vers sa féminine au niveau verbal, donc plus dans la matière, parce qu'il ne va pas comprendre. Donc, je sens qu'il se pose beaucoup de questions, en fait, qu'il a envie de poser des questions. Il se dit, mais tiens, pourquoi? Est-ce qu'elle aussi, elle ressent pareil, pour ceux qui savent? Il y a un truc, il y a un bug, en fait, chez eux. Je sens qu'ils se disent, mais merde, il y a un truc qui bug, là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je lui en parle, mais j'ose pas. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que je fais. Ouais, c'est vraiment bizarre, quoi. Mais alors, il travaille vraiment ça, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux si on leur fait travailler tout ça. Donc là, encore une fois, le chakra gorge, on nous parle d'honnêteté, de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Donc voilà, ça va l'obliger à être d'abord tout à fait sincère et honnête avec lui-même. On va lui demander d'enlever tous ses masques, de voir la vérité en lui, de voir la vérité autour de lui, d'être complètement transparent avec les autres autour de lui. C'est comme si du jour au lendemain, dès qu'il sort de chez lui, tout le monde le voit tel qu'il est. Réellement. Toutes les choses qu'il veut cacher aux gens, tous ses défauts, toutes ses peurs, tous ses blocages, voilà. C'est comme si du jour au lendemain, l'univers le mettait à nu et lui dit bah, démerde-toi, quoi. Sois honnête, tu as des personnes en face de toi à qui tu as toujours menti, des personnes avec qui tu avais toujours des masques, tu as toujours été très gentil, très conciliant avec certaines personnes qui t'ont toujours emmerdé. Là, maintenant, stop. Clairement, ici, l'univers vient lui dire de communiquer clairement avec certaines personnes de son entourage, dans son côté professionnel, etc. Il doit être transparent et clair envers lui-même, en fait. Et acter certaines choses à ce niveau-là dans la matière, dans son entourage. Ça merveille. C'est trop beau. Alors, j'ai pris l'oracle de Gaïa pour un peu voir. Enfin, c'est pas moi, c'est eux. Ils m'ont fait prendre 3 fois et refermer 3 fois celui-là. On va voir ce qui se travaille exactement. Donc ici au niveau du lien, j'ai l'océan d'amour éternel. Donc on nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Donc là on nous parle toujours de la lune. Donc que ce soit la pleine lune, parce que pour moi ouais, c'est depuis la pleine lune qu'il y a vraiment ce blocage au niveau énergétique, jusqu'à la nouvelle lune, voire jusqu'à la prochaine pleine lune qui est je crois le 13 ou le 14 novembre. Le 12, merci. Merci, j'ai une conscience à côté de moi. Je vais l'appeler Jiminy Cricket. Donc le 12, donc ça peut s'acter jusqu'au 12 novembre, où on voit que ce lien est dans une guérison, dans des transformations, voilà, je vois tous les petits guides, tous ceux qui sont autour de nous au niveau invisible, qui viennent travailler et s'atteler à la tâche dans le lien énergétique, parce que
Il y a énormément de travail du côté de la féminine, énormément de travail du côté masculin. Et du coup, il faut que ce lien soit en accord de nouveau, et il y a plein de choses à faire. Ce qui va nous permettre par après de recréer une nouvelle communication énergétique, une nouvelle communication télépathique, une nouvelle communication astrale, 5D et dans les rêves, qui va permettre de mettre en place de nouvelles graines, qui va nous permettre de mettre en place de nouvelles choses dans ce lien. Mais c'est juste merveilleux tout ça. Ils peuvent couper le lien quand ils veulent. Pas de problème. Si c'est pour travailler comme ça, il n'y a pas de problème. Chez la féminine, ça vient travailler quoi? Le reflet, l'illusion, l'autocritique et la distorsion. C'est ce que je vous disais, surtout au niveau de l'autocritique. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous auto-juger, arrêtez de penser que les autres vont vous juger parce que vous avez acquis certains dons, certains pouvoirs, certaines choses, que vous avez changé, que vous avez décidé de vous positionner. Il faut arrêter voilà, et sortir aussi de l'illusion. Là, on vient de me taper sur la tête. Sortir de l'illusion. Je ne vois pas du tout de quoi il parle. Non, parce qu'en ce moment, je suis un petit peu là-dedans aussi. Et c'est vrai que parfois, les illusions de la matière... mais je pense qu'il y a beaucoup d'ombre en ce moment. Qui tournent autour de nous et du coup nous font voir vraiment, nous font nous concentrer que sur tous les aspects négatifs de la situation entre nos jumeaux et nous. Et du coup là ici on vient nous travailler toutes ces illusions, nous demander de sortir de cette matrice encore une fois. Et la distorsion vient me dire clairement que toutes les informations qu'on a eues ces dernières semaines sont complètement faussées, par l'ombre, par la matrice. Tout est distordu en fait. C'est vraiment, je vois une information qui se tord dans tous les sens et qui, une fois qu'elle arrive à la féminine, est complètement faussée. Du coup, vous n'avez pas un bon jugement sur la situation. Donc ici, on vient vraiment demander à la féminine de se positionner et d'essayer de se recentrer. Et c'est pour ça qu'on nous demandait d'avoir cette fidélité par rapport au guide, etc. Qu'on voyait que la féminine avait du mal à faire confiance au message qu'elle recevait, etc. Ici, il y avait une raison pour ça. D'accord? Donc on voit vraiment qu'il y a certains messages, certaines informations que la féminine peut avoir qui est complètement faussée par rapport à la réalité des choses. Donc là ici je parle des informations par rapport au masculin, etc., de ce qu'elles peuvent voir dans la matière, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau quand elles le croisent, etc., s'ils sont en couple. Voilà, c'est pas parce que vous le voyez sourire et heureux avec sa femme que c'est réellement le cas. D'accord? Donc tout ça ici on vient vraiment nous faire travailler tout ceci. Donc toutes les informations actuelles, s'il vous plaît, ne les prenez pas pour argent comptant. Fiez-vous à votre guidance intérieure. Reconcentrez-vous sur vos guides. Ici, ils viennent clairement me dire que tous les messages que vous avez pu recevoir étaient justes. Je parle en guidance intérieure. Par rapport à tout ce qui est message externe, donc tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est dans la 3D, sont complètement distordus. Chez le masculin, wow, la guérison, donc c'est ce qui travaille, les retrouvailles avec leur véritable nature. Voilà, ils travaillent clairement en fait, donc ils sont en pleine guérison et pour se retrouver même dans la transparence. C'est vraiment la carte de l'honnêteté, la transparence, la vérité, la sincérité envers eux-mêmes, envers les autres. Et voilà, c'est vraiment ceux qui travaillent actuellement, les masculins au niveau de, que ce soit au niveau énergétique, etc. Ils sont vraiment en train de se reconnecter à eux-mêmes et tout ce qui se passe actuellement dans leur vie vont les mener à ça.